Jupiter. Un lieu de tempête colossale, de radiation mortelle et de beauté captivante. Une puissance dont la masse est si grande qu'elle influence même le Soleil lui-même. Jupiter devient rapidement l'un des objets les plus étudiés de notre système solaire, avec 7 survols, 2 orbiteurs, dont un encore en opération aujourd'hui, et 2 missions supplémentaires prévues. Il y a tant à savoir sur la 5e planète à partir du Soleil. Qu'est-ce qui cause sa coloration rouge distinctive? De quoi est-elle faite? Que se cache-t-il sous ces nuages obscurcissants? Que savons-nous de sa grande tache rouge? Jupiter joue un rôle vital dans la protection de notre système solaire et il est temps de plonger dans ses mystères. Bonjour, je suis Alex McColgan et bienvenue sur Astrum. Rejoignez-moi aujourd'hui alors que nous expliquons tout ce que vous pourriez vouloir savoir sur Jupiter. La 5e planète à partir du Soleil, Jupiter se trouve à la périphérie de la ceinture d'astéroïdes et se situe entre les orbites de Mars et de Saturne. Elle est en moyenne à 778 millions de kilomètres du Soleil, soit 5,2 unités astronomiques, et complète une orbite tous les 12 ans terrestres. L'inclinaison axiale de la planète est faible, seulement 3 degrés. Cela signifie qu'elle ne connaît pas beaucoup de changements de saison, contrairement à la Terre et à Mars. Et tout comme Saturne, son rayon à l'équateur est plus grand qu'au pôle. C'est une planète massive, la plus grande de notre système solaire. Elle est si massive que sa masse est de 1/1000 de celle de notre Soleil. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais une fois que vous réalisez que le Soleil contient 99,86% de toute la masse du système solaire, vous comprendrez que Jupiter équivaut presque au reste. Sa masse est 2,5 fois celle de toutes les autres planètes du système solaire combinées. Et cela entraîne un phénomène intéressant. Le barycentre entre Jupiter et le Soleil est en fait au-dessus de la surface du Soleil, à 1,068 rayons solaires du centre du Soleil. Parlons des barycentres. Lorsque nous pensons à un objet en orbite autour d'un autre objet, nous ne pensons pas nécessairement que le plus petit objet a une influence gravitationnelle sur le plus grand objet. C'est parce que la plupart du temps, l'effet est négligeable, comme l'ISS en orbite autour de la Terre, ou même Mercure en orbite autour du Soleil. Mais cela se produit quand même. Un barycentre est le centre de masse entre ces deux objets en orbite, ou l'emplacement dans l'espace autour duquel ils orbitent tous les deux. Avec Jupiter étant la masse et la distance du Soleil qu'elle est, contrairement à Mercure, son effet est loin d'être négligeable. Alors que Jupiter tourne autour du Soleil, ils font tous les deux une petite danse autour de ce centre de masse, qui est en fait au-dessus de la surface du Soleil. Laissez-moi vous montrer ce principe avec un exemple. Si je prends un objet lourd et un objet moins lourd et que je les attache aux extrémités d'un long bâton, pour que le bâton soit équilibré, nous devons trouver le centre de masse. Comme vous pouvez le voir, le centre de masse est plus proche de l'objet le plus lourd. Imaginez que c'est le Soleil et Jupiter, avec le bâton étant la gravité, et vous comprendrez comment fonctionne un barycentre. Bien que Jupiter ait la plus grande masse de toutes les planètes du système solaire, ce n'est pas la plus dense. Elle est la plus massive parce qu'elle est la plus grande. Si Neptune avait la même taille que Jupiter, elle serait la plus massive. Et si Jupiter avait la même taille que la Terre serait plus de 4 fois plus massive. Tel qu'il est, le diamètre de Jupiter est 11 fois celui de la Terre, et sa masse totale est 318 fois plus que celle de la Terre. Comme nous le savons, la masse affecte la gravité. Cela signifie que Jupiter a une énorme gravité, plus de 2 fois celle de la Terre, à 2528 G à sa surface. La gravité de Jupiter est si influente dans le système solaire qu'elle affecte chaque planète à 1 degré ou à un autre. Sa gravité est suffisamment forte pour déchirer les astéroïdes et capturer au moins 67 lunes. Certains scientifiques pensent que Jupiter a détruit de nombreux objets célestes dans le passé ancien, ainsi que d'empêcher d'autres planètes de se former. Un exemple de cela, en particulier, est 4 Vesta. Les scientifiques prédisent au même que la gravité de Jupiter est si significative autour du système solaire qu'elle perturbe l'orbite déjà excentrique de Mercure suffisamment pour qu'en quelques milliards d'années, la petite planète puisse soit s'écraser dans le Soleil, soit être éjectée du système solaire. Pour le moment, cependant,
elle pourrait être le héros des 4 planètes intérieures. Sans Jupiter agissant comme un aspirateur cosmique, elle n'aspirerait pas des objets dangereux comme les comètes à longue période, ou ne perturberait pas leurs orbites suffisamment pour leur donner un petit coup d'énergie afin qu'elles quittent le système solaire. Jupiter est la 5e planète à partir du Soleil, et elle est 5 fois plus éloignée du Soleil que la Terre. Même ainsi, elle peut être le 3e objet le plus brillant dans le ciel nocturne, après la Lune et Vénus. Je veux juste vous montrer à quel point c'est brillant. En utilisant simplement une caméra portable, nous pouvons voir Jupiter assez facilement dans le ciel nocturne. Avec une magnitude apparente maximale de 2,94, elle peut en fait projeter des ombres. En conséquence de sa visibilité dans le ciel, elle constitue une très belle cible pour les astronomes amateurs. Comme les télescopes grand public se sont améliorés ces dernières années, il est étonnant de voir quels détails vous pouvez voir depuis votre jardin. Et qu'est-ce qui fait ces motifs célèbres? La couche de nuages n'a qu'environ 50 km d'épaisseur et contient des cristaux d'ammoniac, tout comme sur Saturne. Mais la coloration provient de composés chauffés depuis les profondeurs de Jupiter et remontant à la surface. Ces composés sont connus sous le nom de chromophores, et lorsqu'ils atteignent les nuages, ils interagissent avec la lumière UV du Soleil pour créer ces bandes multicolores spectaculaires. C'est tout un cycle, et la face de Jupiter peut changer de manière spectaculaire au fil du temps. Même si leur couleur change, la latitude réelle de ces bandes reste suffisamment constante pour recevoir des désignations d'identification. Mais elles peuvent varier en largeur au fil du temps. Beaucoup de tempêtes et de turbulences se produisent là où ces bandes se rencontrent. Et c'est la raison, et le moteur, derrière la très célèbre Grande Tache Rouge de Jupiter. Cette tempête est énorme. Elle peut facilement contenir le diamètre de la Terre en son sein. Elle existe depuis aussi longtemps que nous le savons, depuis qu'elle a été découverte pour la première fois au XVIIe siècle. Elle pourrait très bien être une caractéristique permanente de la planète, mais il est intéressant de noter qu'elle a diminué en taille depuis le début des observations. La raison de sa couleur rougeâtre est inconnue, et la couleur de la tache peut varier considérablement, du rouge brique à presque blanc. La théorie la plus récente pour sa couleur est que des composés chimiques sont décomposés par la lumière UV du Soleil, de la même manière que le processus qui se produit sur le reste de la planète. La tempête est en fait beaucoup plus haute dans l'atmosphère que les nuages environnants et par conséquent peut interagir beaucoup plus avec la lumière du Soleil. Cela expliquerait pourquoi sa couleur peut être beaucoup plus forte que tout ce qui l'entoure. Mais Jupiter n'a pas seulement une tempête scientifiquement intéressante. Une autre tempête, connue sous le nom de Tache Rouge Junior, s'est formée lorsque 3 tempêtes ont fusionné en une seule entre les années 1998 et 2000. Et elle est, jusqu'à présent, passée indemne par son plus grand voisin et est maintenant une caractéristique assez importante de la planète. Elle pourrait durer encore quelques centaines d'années si elle évite le même sort qu'une tempête similaire qui est passée en plein cœur de la Grande Tache Rouge. Alors, de quoi pensons-nous que Jupiter est faite? Eh bien, tout comme Saturne, sous l'atmosphère se trouvent des formes gazeuses, puis liquides, puis métalliques d'hydrogène. Plus on pénètre dans la planète, plus la pression devient grande. Sous une pression immense, l'hydrogène agit comme un métal. Et en dessous se trouve un noyau de glace ou de roche. Parce que nous ne pouvons pas recréer sur Terre les pressions immenses que Jupiter subit, nous ne savons pas vraiment quelles propriétés ces matériaux ont au cœur. Environ 90% de Jupiter est censé être de l'hydrogène, 10% de l'hélium, puis des traces de méthane, d'ammoniac et d'autres éléments. Jupiter tourne très vite, plus vite que toute autre planète, complétant une rotation en seulement 10 heures. Mais en raison de sa nature non solide, elle ne tourne pas à la même vitesse partout, une rotation au pôle prenant 5 minutes de plus qu'à l'équateur. Enfant, j'étais très curieux de savoir pourquoi Jupiter n'était pas une étoile. Étant donné que Jupiter est si massive, plus elle est principalement composée d'hydrogène inflammable, quelqu'un ne doit-il pas simplement jeter une allumette pour l'allumer? Eh bien, la triste nouvelle pour mon enfant intérieur est que les étoiles ne fonctionnent pas vraiment de cette manière. De plus, il y a à peine de l'oxygène sur Jupiter pour permettre la combustion. Les étoiles produisent leur chaleur à partir de la fusion nucléaire causée par les pressions extrêmes trouvées au cœur d'une étoile.
La pensée actuelle est que Jupiter devrait être environ 75 fois plus massive qu'elle ne l'est maintenant pour être suffisamment massive pour être une étoile, bien que, de manière intéressante, son volume ne soit pas trop éloigné de celui de la plus petite naine rouge connue. Et oui, vous avez peut-être remarqué sur cette image, Jupiter a effectivement des anneaux. Rien à l'échelle de Saturne, mais il y a 4 anneaux planétaires. L'anneau principal est très mince, mais très brillant. Les autres assez larges, mais exceptionnellement faibles. L'anneau principal fait environ 6500 km de large, et la seule caractéristique distinctive que vous verrez est ce qui est connu sous le nom de l'encoche de Métis. Une autre chose à noter à propos de Jupiter est sa magnétosphère remarquablement forte. Elle est 14 fois plus forte que celle de la Terre en raison du centre d'hydrogène métallique liquide de la planète. Cela en fait la magnétosphère la plus forte de toutes les planètes du système solaire, et elle n'est battue que par les taches solaires du Soleil. Il y a quelques raisons pour lesquelles cela est vraiment intéressant. La première est que les magnétosphères canalisent le vent solaire vers les pôles de la planète, ce qui produit des aurores magnifiques. La seconde est que les 4 plus grandes lunes de Jupiter sont protégées de ce vent solaire, car elles orbitent à l'intérieur de la magnétosphère. Cela implique qu'elles n'ont pas besoin de leur propre magnétosphère forte parce que Jupiter le fait pour elles. Cependant, cela ne signifie pas qu'elles sont à l'abri des radiations. Jupiter a une bande de radiation puissante autour d'elle, la même bande de radiation qui a paralysé toute sonde qui l'a traversée. La plus grande lune proche de Jupiter, Io, passe en plein cœur de cette bande de radiation, recevant 3600 REM par jour à la surface. Pour un point de comparaison, toute personne exposée à cette quantité de radiation serait morte en 4 heures. Pas le meilleur foyer loin de chez soi alors. En ce qui concerne les lunes joviennes, je ne parlerai que très rapidement d'elles, car j'ai fait une vidéo séparée à leur sujet ici. Jupiter a 67 satellites naturels connus. 51 ont un diamètre inférieur à 10 km. Mais les plus grandes, les lunes galiléennes, sont parmi les plus grandes du système solaire. Elles sont Io, Europe, Ganymède et Callisto, et elles sont toutes intéressantes à leur manière. Ganymède est en fait la plus grande lune du système solaire et a un diamètre plus grand que celui de Mercure. Et avec cette dernière pensée, regardez Jupiter à travers l'infrarouge. Démontrant l'immense taille et la puissance de cette planète, ce point en bas de la planète est l'impact d'un objet de l'espace, qui, s'il avait frappé la Terre, aurait pu signifier la fin de notre planète telle que nous la connaissons. Nous pouvons être heureux que Jupiter soit là, non seulement pour sa beauté, mais parce que de nombreuses manières, elle est un atout pour notre système solaire. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici.